Chapitre 42, septième partie. Dans ce chapitre, Admoura Zaken nous explique comment chaque juif peut arriver à Yirat Hashem, à la crainte de Dieu, et une crainte de Dieu que l'on ressent grâce à la connexion, à l'attachement au Moshe Rabbeinu, et grâce au fait que l'on se débarrasse de la carcasse, de la carapace qui est autour de notre nefesh, de notre âme, par Yegiat Bassar et Yegiat Nefesh, par la fatigue et l'investissement au niveau du corps et au niveau de l'âme. Et on a expliqué comment la réflexion pouvait amener la personne à révéler cette crainte de Dieu, d'après notre Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Aleph, Rabbi Omer. Comment arriver à la crainte de Dieu? Entre autres, Aïn Ro'a ve'ozen shomat. L'œil voit et l'oreille écoute. On parle de l'œil d'en haut et l'oreille d'en haut. Alors là, on va assister à quelque chose d'assez bizarre, mais bien sûr on va l'expliquer. C'est que, successivement, Admoura Zaken, le Baal HaTanya, va donner des exemples pour arriver à la crainte de Dieu, et ensuite critiquer ces exemples pour démontrer que l'exemple est incomplet. Prenons ce premier exemple. L'œil voit et l'oreille entend. Mais est-ce qu'on peut dire, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, l'œil et l'oreille? On dit bien que Akadosh Baruch Hu en lo gouf, ve'en lo demut hagouf. Il n'a pas de corps et il n'a même pas de ressemblance avec le corps. Donc même l'oreille ou l'œil spirituel n'existe pas chez Dieu. Et là pourtant on parle d'un œil et d'une oreille spirituelle. Cette question est en fait beaucoup plus générale. D'une part, tout le monde a entendu parler du char d'Ézéchiel, où le prophète voit Ve'al Dmut hakiseh, Dmut kemar et Adam. Sur l'apparence de trône, il y avait une apparence d'homme. Il s'agit de Dieu. D'autre part, il écrit dans le livre de Shmuel, Vegam netzach Israël lo yeshaker, ki lo Adamhu lehinachem. Lo Adamhu. Dieu n'est pas Adam. Alors il est Adam ou il n'est pas Adam. Chassidut explique que ça dépend à quel niveau. Au niveau de l'essence de Dieu. Alors bien entendu, qui lo Adamhu, c'est le verset de Shmuel. Dieu est au-dessus de toute forme, même spirituelle de Adam. Mais au niveau du char céleste, Dieu est Adam. Dans ce sens que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image. L'image de quoi? Puisque Dieu est au-delà de toute image. Akadosh Baruch Hu va créer une image, qui sont les 10 attributs divins, à l'image desquels l'être humain va être créé. Donc lorsqu'on parle d'œil et d'oreille au niveau de Dieu, on parle de l'émanation, les midotes qu'Akadosh Baruch Hu a créées pour que l'homme puisse s'y identifier. Et à ce niveau-là, l'œil et l'oreille voient et entendent. Donc il est juste que l'être humain puise son inspiration, sa crainte de Dieu, sa conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu au niveau de cette image de l'œil et de l'oreille, qui effectivement nous voit et nous entend dans chacun de nos gestes, chacune de nos paroles et chacune de nos pensées. Mais juste après, Admoura Zaken apporte, page 222 dans l'édition bilingue du Tanya, donc, Aïn Ro'a ve'ozen shomat. Vegam ki en lo dmut hagouf. Alors, Admoura Zaken, une fois qu'il nous a donné cet exemple, qu'on peut comprendre, ça s'appelle, dans les termes du Rambam et de la Chassidut, Yediat Achiyuv, avec une connaissance positive des choses, positive c'est-à-dire concrète, qui a un œil et une oreille, mais au niveau spirituel.
Et ça amène à la crainte de Dieu, comme Rabbi Udanassi nous dit dans la Mishnah. Mais ensuite, il faut réaliser, Vegam qui aime nos démons tagouf. Mais Dieu n'a pas d'apparence de corps. Et donc, il faut s'élever au-dessus de cette crainte. Admoazaka nous dit Adraba, au contraire. S'élever, ça ne veut pas dire faire fi du premier exemple. C'est grâce au premier exemple de l'œil et de l'oreille spirituelle qu'on arrive à un niveau de crainte supérieur où l'œil et l'oreille ne sont pas nécessaires. Et on passe à un deuxième exemple. Écoutez bien. Il faut se dire que si Dieu a créé l'oreille, il a créé l'œil, c'est qu'il est au-dessus de ça. Et il voit, il entend de manière supérieure à ce qu'on voit et ce qu'on entend par l'œil et l'oreille. Parce que même lorsqu'on voit par l'œil et l'oreille, on voit ce qui est extérieur à nous. Et donc ce qui se rajoute par rapport à nous. On n'adhère pas à 100% à ce qu'on écoute et ce qu'on entend dans ce sens, et ce qu'on voit, pardon, dans ce sens où ces images et ces sons sont extérieurs à nous. Il y a une manière de voir et d'entendre beaucoup plus profonde. Entendre et voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, Dieu sait ou entend parce qu'on fait partie de lui, parce qu'il nous a créés. C'est comme un homme qui connaît et qui ressent lui-même, en lui-même, à l'intérieur. Tout ce qui est fait et ce qui agit avec les 248 membres de ses membres. Par exemple, ce qui se passe au niveau de son ongle. Son ongle, par exemple, est proche d'une source de chaleur. Il va savoir qu'il risque de se brûler, non pas parce qu'il voit le feu, ou parce qu'il entend le crépitement de ce feu, mais parce qu'il sent intérieurement la chaleur. Mais ça, c'est beaucoup plus fort, parce que c'est intérieur. Comme au corps, au chom, comme le froid ou le chaud. Et il sent pas seulement la chaleur ou le froid, il sent ses membres eux-mêmes. Et tout ce qui est provoqué en lui à cause de ses organes. C'est de cette manière qu'Akadosh Baruch Hu connaît chacune des créatures. Mais ça, bien sûr, c'est un deuxième exemple qui transcende le premier et qu'on peut mieux comprendre en faisant la négation du premier. Ça s'appelle, dans les termes du Rambam, dans Moreh Nevuchim, ou dans la Chassidut, Yediat HaShlila. C'est la connaissance par la négation. Je sais que c'est plus haut que l'oreille, plus haut que l'œil. Donc ma crainte de Dieu est encore plus forte. Parce que c'est une crainte de Dieu qui vient d'une prise de conscience du fait que Dieu ressent intérieurement chacune de ses créatures et avec ces créatures moi-même. Donc je fais attention à mes pensées, mes paroles et mes actions.